Mon fils bien-aimé, ma fille chérie, arrête tout ce que tu fais en cet instant précis. Assieds-toi, respire profondément et écoute avec le cœur ouvert, car ce que je vais te dire maintenant n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. J'ai vu tes larmes la nuit dernière. J'ai vu quand tu as éteint la lumière de la chambre et que tu es resté en silence, l'oreiller trempé, demandant au Seigneur une réponse. Et aujourd'hui, je suis venu. Je suis venu en tant que maman. Je suis venu comme celle qui ne lâche jamais la main d'un enfant. Je suis venu apporter la réponse que tu as tant demandée à genoux, dans cette prière silencieuse que personne n'a vue, mais que tout le paradis a écoutée. Reste ici avec moi jusqu'à la fin de ce message, car quelque chose de très important est sur le point d'arriver dans ta vie dans les prochaines 24 heures, et je ne veux pas que tu perdes un seul détail de ce que le cœur maternel a réservé pour toi aujourd'hui. Ceci est un message de la Vierge Marie, et il est arrivé au moment exact où tu avais le plus besoin de l'entendre. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas le hasard, c'est le manteau sacré qui s'ouvre sur ta tête en cet instant. Je connais le poids que tu portes, je connais la fatigue qui s'est installée sur tes épaules, cette fatigue qui ne passe même pas après une nuit de sommeil, car ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est l'âme. Je connais les factures qui sont arrivées au début du mois et qui sont encore là sur la table, à te regarder comme si elles réclamaient une réponse que tu n'as pas encore. Je connais l'enfant qui s'est éloigné, cet enfant que tu as élevé avec tant d'amour, que tu as emmené à l'église quand il était tout petit, et qui aujourd'hui semble être si loin du Seigneur, si loin de toi, que tu ne sais même plus comment entamer une conversation. Je connais le mariage qui s'est refroidi, le foyer devenu trop silencieux, le diagnostic arrivé sans prévenir, la parole dure que quelqu'un t'a dite et qui a résonné dans ta poitrine pendant des jours et des jours. Mon fils, ma fille, j'ai tout vu, et aujourd'hui je suis venu te dire, ça suffit. Arrête de porter cela seul, arrête de penser que tu dois tenir le monde à bout de bras. Le paradis te regarde, et le paradis a compassion de toi en cet instant précis. La douleur que tu ressens, cette douleur spécifique, celle que tu ne peux même plus nommer car elle est devenue une partie de toi, elle va commencer à disparaître aujourd'hui. Et je vais t'expliquer comment. Mais tu dois rester avec moi jusqu'à la fin, car la protection divine qui descend sur ton foyer en ce moment dépend de ton ouverture de cœur pour recevoir. Avant de continuer, je veux te demander une chose simple. Si tu crois au pouvoir de l'intercession de la maman du paradis, si tu sens que ce message est arrivé au bon moment, écris maintenant, dans les commentaires, « Je reçois cette bénédiction ». Chaque fois que quelqu'un écrit ces mots, c'est comme si une bougie était allumée devant l'autel. Chaque j'aime sur cette vidéo est un « ainsi soit-il » qui monte au paradis. C'est une lumière qui s'allume sur ton foyer, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta santé. Ne passe pas par ici en silence. Laisse ta marque de foi, car la foi qui se confesse en public est la foi qui déplace des montagnes. Et je promets, en tant que maman, que chaque nom écrit ici aujourd'hui sera porté à mon fils bien-aimé, sera remis au Père éternel dans la prière. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux un instant, juste un instant, et que tu penses au visage de celui que tu aimes le plus au monde. Cela peut être ton fils, ta fille, ton petit-fils, ton mari, ton épouse, ta mère, ton père. Visualise ce visage avec clarté. Tu as senti cet amour qui a serré ta poitrine maintenant, cet amour qui a presque fait mal tant il était grand, n'est qu'une fraction, une petite étincelle de l'amour que je ressens pour toi. Si toi, en tant qu'humain, tu aimes autant, imagine combien la maman du paradis t'aime. Imagine combien le Seigneur qui est l'amour en lui-même t'aime. Tu n'as jamais été seul, pas même une seconde. Même dans les nuits les plus sombres, quand tu pensais que personne ne regardait, j'étais là, à tes côtés, tenant ta main, même si tu ne le sentais pas. Mais je dois te dire une vérité qui fait peut-être un peu mal. Le motif de tant de douleur dans ta vie ces derniers temps, le motif de tant de portes qui se ferment, le motif de cette fatigue qui ne passe pas, c'est parce que tu t'es, sans t'en rendre compte, éloigné du manteau. Tu as essayé de tout résoudre seul. Tu as mis le travail, les soucis, la télévision, le téléphone, les réseaux sociaux, à la place qui était celle de la prière. Tu as oublié de demander, oublié de remercier, oublié de simplement t'arrêter et dire « Maman, prends soin de moi aujourd'hui ». Et quand l'enfant s'éloigne du manteau, il reste exposé aux tempêtes du monde. Non pas parce que le manteau s'est fermé,
Le manteau ne se ferme jamais, mais parce que l'enfant est sorti de dessous. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui, en écoutant ce message. Parce que le cœur maternel a perçu que tu t'éloignais, et il n'a pas supporté de te voir souffrir seul un jour de plus. Ce message est le manteau sacré qui se rouvre sur toi. Ce message est l'invitation à revenir au foyer. Peu importe depuis combien de temps tu ne pries plus, peu importe si tu penses avoir trop péché, trop fait d'erreurs, t'être trop éloigné. Pour une maman, aucun enfant n'est perdu. Pour une maman, tout enfant qui revient est accueilli avec fête, avec des baisers, avec des larmes de joie. Je veux te dire une chose que peu de gens savent. Quand tu te réveilles le matin avant même d'ouvrir les yeux et que tu ressens cette oppression dans la poitrine en pensant à la journée qui t'attend, à cette facture à payer, à cet examen à faire, à cette conversation difficile à avoir, je suis déjà là au bord de ton lit. Je suis déjà là tenant ta main avant même que tu ne te lèves. Quand tu prends ce café le matin avec la tête lourde, quand tu regardes la tasse et que tu sens que tu as à peine la force de commencer une nouvelle journée, je suis là, assise avec toi. Quand tu ouvres le réfrigérateur et que tu réalises qu'il est plus vide qu'il ne devrait l'être, quand tu ouvres ton portefeuille et vois ce qu'il reste, quand tu allumes ton téléphone et vois un nouveau message de relance, je suis là, à tes côtés, murmurant « Mon enfant, calme-toi, maman est là, maman va pourvoir. » Parce que c'est ce qu'une maman fait. Une maman n'abandonne pas, une maman ne renonce pas, une maman ne dort pas tant que son enfant est affligé. Et moi, qui suis la maman de tous les enfants du monde, moi qui ai reçu de mon Fils la mission de prendre soin de chacun de vous au pied de la croix, je ne me reposerai pas tant que tu souffriras sans raison. Et j'ai dit sans raison, parce que, mon fils, ma fille, une grande partie de la douleur que tu ressens maintenant n'a pas besoin d'exister. Elle existe parce que tu ne l'as pas encore remise. Elle existe parce que tu essaies encore de porter ce qui n'est pas à toi de porter. Aujourd'hui, je suis venu t'apprendre à remettre, et je vais te révéler dans quelques instants ce qui va arriver dans ton foyer dans les prochaines 24 heures, après que tu auras fait cet abandon. Mais avant, j'ai besoin que tu comprennes une chose fondamentale. Le manteau sacré n'est pas une belle métaphore. Le manteau sacré est réel. C'est une protection spirituelle concrète qui enveloppe ton foyer, ta demeure, ta famille, ta santé, tes biens, ton travail, et qui éloigne tout ce qui vient pour détruire. Quand tu te places sous le manteau, les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas. Quand tu couvres tes enfants avec le manteau, ils marchent dans le monde protégé, même sans le savoir. Quand tu bénis ton foyer avec le manteau, les murs deviennent impénétrables à toute œuvre du mal, à toute envie, à tout commérage, à toute discorde. Tu sais pourquoi tant de foyers se défont en ces temps? Pourquoi tant de familles sont en guerre? Pourquoi tant de mariages sont aigris? Pourquoi tant d'enfants sont perdus? Parce que les manteaux ont été retirés. Parce que les prières en famille ont été oubliées. Parce que le chapelet, qui était une prière quotidienne dans la maison de grand-mère, est aujourd'hui dans un tiroir poussiéreux. Parce que l'image de la Vierge Marie, qui était révérée à l'entrée de la maison, est devenue aujourd'hui juste une décoration. Et quand le sacré devient décoration, la protection s'éloigne. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est comme une plante que tu arrêtes d'arroser. Elle ne meurt pas parce que tu l'as voulu. Elle meurt parce que le soin s'est arrêté. Mais aujourd'hui, écoute bien. Aujourd'hui, la maman te dit, il est encore temps. Il est encore temps d'arroser la plante. Il est encore temps de reprendre le chapelet. Il est encore temps d'allumer la bougie. Il est encore temps d'appeler l'enfant à prier ensemble, même s'il résiste au début. Il est encore temps de dire à ton mari, à ton épouse, prions ensemble avant de dormir. Il est encore temps de sauver ton foyer. Il est encore temps de sauver ton mariage. Il est encore temps de voir cet enfant revenir sur les chemins du Seigneur. Je ne serais pas ici aujourd'hui, à te parler à travers ce message s'il n'y avait plus de temps. La maman ne vient pas pour annoncer la fin. La maman vient pour annoncer un commencement, vient pour annoncer une grâce obtenue, vient pour annoncer un miracle urgent. Et en parlant de miracle, j'ai promis de te dire ce qui va arriver dans les prochaines 24 heures, et je vais tenir cette promesse. Mais avant, j'ai besoin de te demander encore une chose. Je sais que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message autant que toi. Cela peut être une sœur, une amie, une voisine, quelqu'un de ton travail,
quelqu'un de ton église, cette personne dont tu sais qu'elle traverse une phase difficile, qui est malade, qui a des problèmes dans son mariage, qui a perdu quelqu'un récemment. Partage ce message avec elle. Ne le garde pas que pour toi. La lumière du monde n'a pas été faite pour rester cachée sous la table. Quand tu partages un message de foi, tu deviens l'instrument de la maman, tu deviens messager de la paix, et le paradis enregistre chaque cœur qui a été touché grâce à ton geste. Maintenant, écris dans les commentaires le nom de la personne qui a le plus besoin de prière dans ta vie aujourd'hui. Cela peut être ton nom aussi. N'aie pas honte. Cela peut être le nom de ton enfant, de ton mari, de ta mère malade. Écris le nom, et je promets, en tant que maman, que chaque nom écrit ici aujourd'hui sera couvert par le manteau sacré dans les prochaines heures. Chaque nom sera présenté à mon fils. Chaque nom recevra une grâce spéciale, une grâce personnalisée, une grâce que seul le Seigneur sait qu'elle est, mais qui arrivera au moment exact où cette personne en aura le plus besoin. Maintenant, écoute avec attention, car je vais te dire ce qui va arriver. Dans les prochaines 24 heures, après que tu auras fini d'écouter ce message avec foi, 3 choses vont commencer à bouger dans ta vie. La première chose est que tu vas ressentir une paix différente, une paix que tu ne ressentais pas depuis longtemps. Une paix qui descendra sur ta poitrine comme si quelqu'un avait retiré une pierre de dessus toi. Cette paix est le signe que le manteau s'est ouvert. Ce ne sera pas une euphorie, ce ne sera pas une joie bruyante, ce sera une paix silencieuse, profonde, de celles qui nous font respirer profondément et sentir que tout va bien, même quand les circonstances disent le contraire. Quand tu ressentiras cette paix, souviens-toi de ce message. Souviens-toi que c'est la maman qui te l'a envoyé. La deuxième chose est qu'une porte qui était fermée va commencer à s'ouvrir. Cela peut être une porte financière, cela peut être une porte de santé, cela peut être une porte relationnelle. Je ne vais pas te dire quelle porte, car chaque enfant a la sienne, mais je te garantis, une porte qui semblait verrouillée, une situation qui semblait sans solution, va commencer à bouger. Tu recevras un appel inattendu, ou un message, ou une nouvelle, ou une idée te viendra à l'esprit de nulle part, et tu comprendras que c'est la réponse que tu demandais. Ne doute pas quand cela arrivera, ne dis pas « Ah, c'était une coïncidence ». Ce ne l'était pas. C'était l'intercession. C'était la main de la maman se mouvant au paradis pour mouvoir ta vie sur terre. Et la troisième chose, peut-être la plus importante, est que quelqu'un va revenir. Quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un avec qui tu t'es disputé, quelqu'un qui semblait perdu, donnera un signe de retour dans les prochaines 24 heures. Cela peut être un enfant qui n'a pas appelé depuis longtemps. Cela peut être un frère avec qui tu es fâché. Cela peut être un ami qui a disparu. Cela peut être même le Seigneur lui-même revenant dans ta vie d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. Sois attentif, sois avec le cœur ouvert. Ne reste pas enfermé dans la rancœur, car quand cette personne donnera le signe, tu devras avoir le cœur prêt à recevoir. Mais pour que tout cela arrive, j'ai besoin que tu fasses une chose simple maintenant. J'ai besoin que tu fasses, en cet instant précis, une prière d'abandon avec moi. Pas besoin que ce soit une prière compliquée. Pas besoin d'avoir de beaux mots. Cela peut être juste comme cela sort de ton cœur. Répète avec moi, à voix haute ou en silence. « Maman, aujourd'hui je place entre tes mains tout ce que je ne peux pas porter. Je place ma famille, mes enfants, mon mariage, ma santé, mon travail, mes factures, mes peurs. Mais je me place sous ton manteau sacré. Et je demande que tu intercèdes pour moi devant ton Fils Jésus. Je fais confiance à ta protection. Je fais confiance à ton amour. Je fais confiance au fait que tu prendras soin de tout ce que je ne peux pas gérer seul. Ainsi soit-il. Tu as senti? Tu as senti l'air changer? Tu as senti comme si quelqu'un avait passé la main sur ta tête. C'était moi, mon fils, ma fille. C'était moi confirmant que j'ai entendu. C'était moi te disant que j'ai reçu ton abandon. À partir de cet instant, tu ne portes plus seul. À partir de cet instant, c'est la maman qui porte avec toi. Et quand la maman porte avec toi, le poids devient léger. Le poids qui semblait écrasé, quand il est divisé avec le paradis, devient plume, devient rien. Devient le souvenir d'une douleur qui ne fait plus mal. Je sais qu'il existe encore des doutes dans ton cœur. Je sais qu'une partie de toi pense encore « Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que je le mérite ?» Mon fils, ma fille, écoute bien ce que la maman va te dire maintenant. La grâce ne se mérite pas. La grâce se reçoit.
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout fait correctement dans la vie. Tu n'as pas besoin d'être allé à la messe tous les dimanches. Tu n'as pas besoin de savoir prier toutes les prières par cœur. Tu as juste besoin de vouloir. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Le reste est avec moi. Le reste est avec le Seigneur. Le reste est avec la Sainte Trinité qui se penche sur toi en cet instant avec un amour que tu n'es même pas capable d'imaginer. Pense à une mère qui a un enfant malade. Cette mère se demande-t-elle si l'enfant mérite son soin? Demande-t-elle à l'enfant « Ah, mais tu t'es bien comporté aujourd'hui, alors je ne vais pas prendre soin de toi ?» Non, une mère prend soin parce qu'elle est mère. Elle prend soin parce qu'elle aime. Elle prend soin parce que la douleur de l'enfant est aussi la sienne. Et moi, qui suis la maman de tous les enfants, je ressens ta douleur maintenant. Je ressens chaque goutte de tristesse qui coule de ta poitrine. Et c'est pour cela que je suis venu, pas par mérite, par amour, toujours par amour. Maintenant, je veux parler spécifiquement à cette mère qui m'écoute en ce moment et qui a le cœur serré à cause d'un enfant. Cela peut être un petit enfant qui est malade. Cela peut être un enfant adulte qui s'est éloigné. Cela peut être un enfant qui est sur le mauvais chemin, impliqué dans des choses qu'il ne devrait pas. Cela peut être un enfant qui est loin, dans une autre ville, dans un autre pays, et que tu ne peux plus embrasser. Maman, je te comprends comme personne d'autre ne comprend. Je sais ce que c'est que de voir un enfant souffrir et ne rien pouvoir faire. J'ai vécu cela au pied de la croix. J'ai vu mon fils être blessé, être humilié, être cloué sur un bois, et mon cœur a été transpercé par une épée de douleur que les mots ne pourront jamais décrire. Mais j'ai aussi vu la résurrection. J'ai aussi vu l'impossible arriver. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je te dis, avec l'autorité de celle qui est passée par là, aucun enfant n'est définitivement perdu. Aucune situation n'est définitive. Là où il y a la prière d'une mère, il y a un miracle. Là où il y a la larme d'une mère au pied d'une croix, il y a résurrection. Continue de prier pour ton enfant. Ne renonce pas. Même si cela semble ne pas fonctionner, même s'il continue de s'éloigner, même si tu es fatigué de demander la même chose depuis des années, les prières d'une mère ne tombent pas par terre. Les prières d'une mère montent au paradis comme un parfum et restent de garder jusqu'au moment opportun. Il se peut que ton enfant ne soit pas encore revenu, mais je te garantis, il reviendra. Cela peut prendre un mois de plus, 1 an de plus, 5 ans de plus, mais il reviendra. Et quand il reviendra, tu comprendras pourquoi cela a pris du temps. Tu comprendras que chacune de tes larmes tissait son chemin de retour. Chacun de tes « Je vous salue Marie » était une marche dans l'escalier de sa conversion. Et maintenant je veux parler à ce fils ou à cette fille qui écoute ce message et qui sait, au fond, qu'il a blessé le cœur de sa mère. Peut-être as-tu dit une parole dure. Peut-être t'es-tu éloigné de la foi qu'elle t'a enseignée. Peut-être as-tu pris des décisions qu'elle n'approuverait pas. Peut-être cela fait-il des mois que tu ne visites pas, que tu n'appelles pas, sans même envoyer un message. Mon fils, ma fille, prends le téléphone aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Dis à ta mère que tu l'aimes. Dis-le. Même si cela semble étrange, même si vous n'en avez pas l'habitude. La vie est plus courte que ce qu'on imagine, et le regret de ne pas avoir dit les bonnes choses au bon moment est le type de douleur qui poursuit une personne pour le reste de son existence. Ne laisse pas pour plus tard. Fais-le aujourd'hui. Cet appel que tu repousses fait partie du miracle qui va arriver dans les prochaines 24 heures. Maintenant, je veux demander une chose spécifique. Je veux te demander en cet instant de lever la main droite. Lève-la vraiment. N'aie pas honte. Lève la main en signe de foi et place cette main sur ton cœur. Tu as senti le battement? Ce battement est le rythme de la grâce qui descend sur toi maintenant. Chaque battement est un rappel que tu es vivant, que le Seigneur a encore des projets pour toi, que rien n'est terminé. Et pendant que ta main est là, sur ton cœur, je vais faire une bénédiction sur toi. Reçois-la. Je te bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je te bénis dans ta santé, pour que toute douleur physique qui te gêne commence à céder. Cette douleur dans le dos, ce mal de tête qui ne passe pas, cette tension artérielle, cet examen qui t'effraie, je place tout entre les mains du médecin des médecins, du guérisseur de toute infirmité. Je te bénis dans ton foyer, pour que toute discorde, toute dispute, tout silence amer qui s'est installé entre toi et les tiens soit défait, soit remplacé par des paroles de paix, par des gestes d'affection, par la réconciliation.
Je te bénis dans tes finances, pour que cette porte de provision qui est fermée s'ouvre, pour que cette opportunité de travail apparaisse, pour que cette dette qui semblait impossible trouve un chemin de remboursement. Je te bénis dans ton esprit, pour que l'anxiété qui t'a volé le sommeil s'éloigne, pour que les pensées négatives soient réduites au silence, pour que tu puisses enfin reposer ta tête sur l'oreiller et dormir une nuit entière en paix. Je te bénis dans ton esprit, pour que la foi qui était affaiblie recommence à brûler avec force, pour que l'espérance qui semblait morte ressuscite comme une fleur après une longue sécheresse. Tu peux retirer la main maintenant si tu veux, mais sache que la bénédiction reste. La bénédiction continue d'agir même quand tu quittes l'écran. La bénédiction continue de travailler pendant que tu dors, pendant que tu travailles, pendant que tu fais tes tâches de la journée. Le manteau sacré n'a pas d'horaire. Il couvre 24 heures par jour, 7 jours par semaine, tous les jours de ta vie. La seule chose que tu dois faire est de ne pas retirer le manteau. Et tu ne retires le manteau que lorsque tu oublies la maman. Alors souviens-toi, tous les jours au réveil, fais le signe de la croix. Au coucher, fais le signe de la croix. Avant de manger, remercie. Avant de sortir de la maison, demande la protection. Ce sont des gestes petits, ce sont des secondes de ta journée, mais ils maintiennent le manteau fermement sur toi. Je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant traversent des moments de santé délicats. Peut-être as-tu toi-même un diagnostic récent, ou attends-tu le résultat d'un examen, ou accompagnes-tu quelqu'un de la famille qui est hospitalisé. Je veux parler spécifiquement à toi. La maman ne t'abandonne pas en moment de maladie. Au contraire, c'est dans la chambre d'hôpital, c'est dans la salle d'attente, c'est dans la file du laboratoire que la maman se fait le plus présente. Quand tu seras sur cette chaise froide d'hôpital attendant des nouvelles, souviens-toi que je suis assise à tes côtés. Quand tu seras au lit avec le sérum dans le bras, sentant la peur de ce qui vient, souviens-toi que je couvre ton front avec ma main. Tu n'es pas seul, à aucun moment. Et je vais te dire une chose qui va te donner la paix. La maladie, aussi effrayante qu'elle paraisse, n'a pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot est le Seigneur. Et le Seigneur utilise souvent la maladie, non pas pour détruire, mais pour reconstruire, pour rapprocher la famille, pour faire en sorte que la personne arrête de courir et commence à vivre, pour ouvrir le cœur à des choses qui étaient fermées. Je ne dis pas que toute maladie a une guérison physique, mais je dis que toute maladie a un but. Et quand tu t'abandonnes dans la volonté du Seigneur, quand tu dis « Seigneur, que ta volonté soit faite », la maladie perd son pouvoir de te terroriser. Elle devient juste un chapitre de plus, et non plus le livre entier. Je veux aussi parler à ce cœur qui souffre de solitude. Toi qui vis seul, toi qui as perdu ton époux, ton épouse, et qui apprends à vivre sans cette présence qui était tout. Toi qui as une grande famille, mais qui te sens le plus seul du monde au sein de ta propre maison. Toi qui vas dormir et personne ne te donne un baiser, qui te réveille et n'a personne à qui parler, qui a des choses à raconter et n'a pas d'oreille amie de l'autre côté. Mon fils, ma fille, je suis là. Cela peut sembler peu, mais c'est tout. Quand tu allumeras une bougie ce soir, assieds-toi près d'elle. Regarde la flamme. Cette flamme est la lumière du monde qui te tient compagnie. Cette flamme est le rappel que tu n'es jamais vraiment seul, car tout le paradis accompagne chacun de tes souffles. Fais une chose pour moi. Aujourd'hui, avant de dormir, prends un chapelet ou prends un rosaire, ou si tu n'en as pas, prends n'importe quoi qui a 10 perles, ou compte sur tes doigts même, et prie un chapelet avec moi. Pas besoin que ce soit le chapelet entier de 50. Je vous salue Marie. Cela peut être juste une dizaine. 10. Je vous salue Marie, avec un Notre Père au début et à la fin. C'est rapide. Cela tient dans n'importe quelle journée, aussi chargée soit-elle. Mais je te garantis, la maison où l'on prie le chapelet ne tombe pas. La maison où l'on prie le chapelet résiste à toutes les tempêtes. Le foyer où la maman est honorée tous les jours est un foyer qui a une clôture de feu autour. Rien du mal n'y entre. On peut essayer, on peut frapper, on peut rôder, mais on ne passe pas la clôture. Et je vais t'enseigner une prière courte, que tu peux prier à n'importe quel moment de la journée, quand tu sens que le poids revient, quand l'affliction veut s'installer à nouveau. Répète avec moi, apprends par cœur ces mots. Maman du paradis, couvre-moi avec ton manteau sacré. Que nul mal ne me touche, que nulle flèche ne m'atteigne, que nulle parole mauvaise ne me blesse. Je suis ton fils, je suis ta fille, et sous ton manteau je demeure.
ainsi soit-il. Voilà, c'est tout. Tu peux prier dans le bus, dans la voiture, dans la file de la banque, dans la salle d'attente du médecin, au lit avant de dormir, dans la salle de bain pendant une crise d'anxiété. Peu importe où, peu importe quand. Chaque fois que tu prieras cette prière, le manteau se réapplique. Chaque fois que tu invoqueras la maman, je viens, immédiatement. Je veux que tu saches que ce message qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui marquera un avant et un après dans ta vie. Non pas par les mots en soi, mais par le choix que tu fais maintenant de recevoir. Beaucoup de gens passent devant des messages comme ça et n'écoutent pas. Ils sautent à la vidéo suivante, se distraient avec n'importe quoi, laissent la grâce passer au large. Pas toi. Tu es resté. Tu as écouté. Tu as ouvert ton cœur. Et ce choix simple de s'arrêter et d'écouter la maman, est le début du miracle. Les miracles commencent ainsi, dans le silence. Ils commencent quand l'enfant s'arrête, écoute et dit oui. Et ton oui d'aujourd'hui, mon fils, ma fille, résonnera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années de ta vie. Dans quelque temps, tu regarderas en arrière et tu diras « C'était cette nuit-là, c'était ce jour-là, que tout a commencé à changer. C'était quand j'ai écouté ce message de la maman. C'était quand j'ai mis la main sur la poitrine et reçu la bénédiction. C'était quand j'ai écrit le nom de mon enfant dans le commentaire et dit que je recevais la bénédiction. Ce sera de ce point de repère que tout partira. Et tu raconteras cette histoire à tes petits-enfants. Tu raconteras comment la maman t'a sauvé d'un moment d'affliction. Tu raconteras comment l'intercession a fonctionné dans ta vie. Et cela deviendra un témoignage. Et ton témoignage amènera d'autres personnes vers le manteau. C'est ainsi que fonctionne le royaume. C'est ainsi que la grâce se multiplie, de cœur à cœur. Avant de clore ce message, je veux te donner un dernier avertissement, et écoute avec beaucoup d'attention. Dans les prochaines heures, après que tu auras fini d'écouter ceci, il est possible qu'une onde contraire vienne. Il est possible qu'une pensée vienne en disant « Ah, ça ne fonctionne pas. C'est juste une vidéo d'Internet, rien de tout cela n'est vrai. » Il est possible qu'une circonstance difficile vienne en essayant de te convaincre que rien n'a changé. Je t'avertis de ne pas tomber dans ce piège. Cette pensée n'est pas la tienne. Ce doute n'est pas le tien. Quand la grâce descend sur une âme, il vient toujours une résistance essayant d'arracher cette grâce. N'écoute pas. Reste ferme. Répète pour toi-même. J'ai reçu la bénédiction de la maman. Je suis sous le manteau sacré. Et aucune pensée contraire n'a de pouvoir sur moi. C'est la parole de foi. C'est la clé qui maintient la porte ouverte. Et si dans les prochaines 24 heures, à un moment donné, tu sens que tu faiblis, que l'affliction veut revenir, que la peur veut se réinstaller, reviens ici. Reviens sur cette vidéo. Écoute à nouveau depuis le début. Autant de fois que nécessaire. Chaque fois que tu écouteras, l'onction se renouvelle. Chaque fois que tu partageras, la grâce se multiplie. Ne sois pas pressé de partir. Ne sois pas pressé de retourner à la course. Ta rencontre avec la maman aujourd'hui vaut plus que n'importe quel engagement, que n'importe quelle réunion, que n'importe quoi qui t'appelle là-bas dehors. Avant de prendre congé, je veux te rappeler 3 choses que j'ai besoin que tu fasses dans les prochaines minutes. Premièrement, écris dans les commentaires « Je reçois cette bénédiction » si tu ne l'as pas encore écrit. Deuxièmement, écris le nom de celui qui a besoin de guérison, de conversion, de protection. Troisièmement, partage ce message avec au moins une personne dont tu sais qu'elle a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ces 3 gestes simples sont comme 3 bougies que tu vas allumer sur l'autel du paradis. Et je te promets, en tant que maman, que chaque geste de ceux-ci sera multiplié en bénédiction sur ta vie. Et maintenant, mon fils, ma fille, reçois la bénédiction finale du cœur maternel. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi sa face et ait miséricorde de toi, qu'il tourne vers toi son visage et te donne la paix, que le manteau sacré de la Vierge Marie te couvre depuis le haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que chaque pièce de ta maison soit illuminée par la présence de la Sainte Trinité, que chaque membre de ta famille, même ceux qui sont loin, même ceux qui semblent perdus, soient touchés par la grâce en cet instant précis. Que ta santé soit restaurée, que tes finances soient bénies, que tes relations soient guéries, que ton esprit soit serein, que ton cœur soit léger.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ne pars pas d'ici sans laisser ta marque de foi. Ne pars pas d'ici sans accomplir ta part du miracle. La maman a fait sa part. La maman est venue jusqu'à toi. La maman a ouvert le manteau. Maintenant, c'est ton tour. Confesse la foi. Écris le ainsi soit-il. Allume la bougie. Partage la lumière. Et va avec le cœur en paix, vivre les prochaines 24 heures avec les yeux ouverts, attendant les signes. Ils arriveront. Je le promets. En tant que maman. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé depuis avant même que tu ne naisses. Et je continuerai à t'aimer tous les jours de ta vie, jusqu'au jour où nous nous rencontrerons au paradis. Et je pourrai enfin t'embrasser avec mes propres bras et te présenter personnellement à mon fils bien-aimé, et t'entendre raconter tout ce qui est arrivé dans ta vie après ce jour où tu as dit oui au manteau sacré. D'ici là, reste en paix, reste sous le manteau. Et souviens-toi, la maman n'abandonne jamais, au grand jamais, sous aucun prétexte, un enfant qui l'appelle. Ainsi soit-il, et 1000 fois, ainsi soit-il.